Bonjour à tous, passionnés de la cybersécurité ou non passionnés de la cybersécurité. C'est Fabrice au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la box du RSSI. Aujourd'hui, j'accueille Marianne Ecobena qui est adjointe RSSI. Bonjour Marianne, très heureux de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast de la box du RSSI. Alors je rappelle à tous les nouveaux éditeurs comment ça va se passer. Marianne va se présenter rapidement, on va parler de son parcours, on déroulera des questions autour de la cybersécurité en essayant de vulgariser les propos et puis Marianne nous présentera un sujet qu'elle souhaite mettre en avant et enfin on finira par les questions traditionnel que je pose à tous les interviewés. Alors, je rejoins Marianne immédiatement. Bonjour Marianne, comment ça va Marianne? Bonjour Fabrice, je vais bien et toi, comment tu vas? Ça va bien, je suis très heureux d'accueillir une nouvelle fois une féminine. Ça fait plusieurs interviews que j'avais fait avec des hommes. J'avais commencé par plein de femmes et c'était super. Et je suis content Oui, aujourd'hui de retrouver une voix féminine, ça fait plaisir dans la cyber. Alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement Marianne? oui, bien sûr. Alors moi, c'est Marianne Ecobena. Je suis adjointe RSSI actuellement. Alors mon quotidien, c'est d'assurer la sécurité du système d'information, mais pas que. Je m'implique aussi beaucoup dans tout ce qui est lié à la sensibilisation à la cybersécurité, à la gestion des risques, donc à la mise en place des analyses de risques, à l'accompagnement sur les métiers, enfin à l'accompagnement des métiers et des techniques sur toutes les questions liées à la sécurité informatique. Ça fait 5 ans que je suis dans le domaine de l'informatique, 3 ans dans la cybersécurité. Et voilà, brièvement, c'est mon petit profil, on va dire ça. Merci Marianne, c'est très clair et puis intéressant pour le podcast et les auditeurs, cette partie sensibilisation dont on reviendra tout à l'heure. Alors tu as dit, ça fait que 3 ans que tu es dans la cyber. Qu'est-ce qui t'a fait passer de suite de l'IT à la cyber? Alors, en fait, je savais déjà que je voulais travailler dans le domaine de l'informatique. Mais étant plus jeune, en fait, je n'avais pas une visualisation claire des spécialités de l'informatique. Donc, j'avais commencé en fait à travailler en tant qu'administratrice système et réseau dans une boîte industrielle. Et du coup, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à toucher à des outils, à comprendre un certain nombre de choses dans la sécurité informatique. Et au fil du temps, voilà, je me suis plus familier avec tout ce qui est management de la cybersécurité et donc mise en place de conformité. Et c'est comme ça, on va dire que j'ai bifurqué, entre guillemets, dans le domaine de la cyber, parce que plus tard, j'ai eu un poste en tant que consultante en gestion de crise cyber, où voilà, j'ai accompagné des entreprises sur tout ce qui est procédure PCA, PRA, analyse de risque, et ce qui m'a permis de décrocher le job que j'ai aujourd'hui, à savoir adjointe responsable des systèmes d'information. Eh ben, ça tombe bien avec justement ton parcours, avec la vulgarisation. Je pense que tu l'as employé. Qu'est-ce que tu penses de l'idée forte aujourd'hui du podcast de se centrer, de rencontrer des gens comme toi qui sont proches du RSSI pour vulgariser un petit peu la cyber, la SSI? Est-ce que tu penses qu'il y a un sujet? Est-ce qu'il faut continuer ou est-ce qu'il n'y en a pas? Tout le monde se comprend, il n'y a pas de sujet. Bah, déjà, moi, je pense que le fait d'avoir un podcast, c'est une excellente idée, surtout dans notre domaine, parce que malheureusement, en fait, les gens, ils ont tendance enfin, les gens, enfin, je parle dans le domaine de l'entreprise, enfin, dans Ouais. le milieu corporate en général, enfin, la sécurité informatique, on le voit un peu comme, généralement, comme un coût et pas comme quelque chose, voilà, qui va nous permettre d'avoir des outils pour justement pas perdre enfin, de l'argent. Et l'idée d'avoir un podcast comme ça permet de vulgariser un peu ce qu'on fait dans la cyber, de mieux sensibiliser en fait les gens sur le sujet et de le rendre aussi plus accessible en fait pour les auditeurs qui sont pas forcément très techniques et qui comprennent pas forcément de quoi est-ce qu'on parle. Alors justement, on va en profiter de toi, Marianne, puisque tu l'as très bien dit, tu es assistante RSSI. Donc, quelles Oui. sont pour toi les principales responsabilités et aussi les compétences d'un RSSI dans une entreprise
petite, moyenne, grande, hein, tu as de Oui. l'expérience, même si voilà, ça fait 3 ans, tu accompagnes un RSSI aujourd'hui. Ben, comment ton RSSI, tu le vois, avec quelles compétences et quelles sont ses responsabilités? Alors, pour exercer en tant que RSSI, je pense qu'il faut déjà avoir une vision large des systèmes d'information, aussi bien sur le plan technique que sur la partie métier. Donc, comprendre comment les systèmes d'information techniquement interagissent entre eux, puis comprendre en fait quel est l'impact, quel est le lien des métiers euh, avec les outils qu'on a dans notre système d'information. Donc ça, pour moi, c'est le premier point. Le second point pour moi, c'est de savoir en fait construire une stratégie de sécurité parce qu'une fois qu'on a compris comment ça marche, une fois qu'on a compris le lien entre les métiers et ces outils-là, ok, comment est-ce qu'on va comment est-ce qu'on va sécuriser ces outils, comment est-ce qu'on va sécuriser et la partie des ressources humaines et les ressources informatiques, savoir piloter, mettre en œuvre, accompagner les métiers comme j'ai dit tout à l'heure, gérer les incidents. Enfin, c'est très important parce que voilà, on va mettre, ce sera même l'activité entre guillemets principale. Enfin, principale, ça dépend, mais c'est ce qui va revenir beaucoup dans notre métier de RSSI. Savoir écouter, communiquer. Alors, communiquer, je vais insister là-dessus parce que souvent, en fait, dans notre domaine, on a tendance en fait à communiquer avec des profils divers et variés. Donc, en fait, à chaque fois, à chaque interlocuteur, va falloir adapter le discours. Avec certains interlocuteurs, on va avoir un discours un peu plus technique, bah, d'autres moins. Et ça, c'est très, très, très important de savoir en fait mettre un curseur ou savoir adapter la communication sur ces différents profils. Ben, très clair. Alors j'adore ce que tu dis en premier. Je pense que c'est important et pour que tous les auditeurs Oui, l'entendent et ceux qui font pas de la cyber et ceux qui veulent y aller, c'est important, hein. Alors je critique pas l'IT, mais c'est vrai que l'avantage du RSSI, c'est qu'il a cette vision globale, comme tu as dit. oui, Et je suis d'accord avec toi. Et l'IT, il est technicien, c'est très bien. Alors on dit souvent, ouais, le RSSI, il faut qu'il connaisse techniquement. Oui, c'est vrai. oui, c'est Mais vrai. le RSSI, il a une force, c'est de voir les besoins métiers. Qu'est-ce que le métier a C'est besoin? ça, Que le métier puisse continuer à travailler même si on met des barrières de sécurité. c'est Donc ça. j'aime bien ton premier point qui est hyper important, cette vision globale. Alors ok, Oui. ça tu nous as dit un petit peu toutes les responsabilités que le RSSI porte, je suis d'accord, mais les compétences, un peu les soft skills ou alors le hard skills, les hard skills on les a Mhm. compris, hein, la technique et la vision globale, mais plutôt quelles sont ces compétences essentielles sur les soft skills à un RSSI? Bah, je crois que j'ai cité la communication tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Avoir de l'empathie. Bon, c'est bizarre Ouais. de dire ça comme ça, mais enfin, pour moi, je pense que c'est important. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce que tout à l'heure, quand je me présentais, j'ai dit que j'avais accompagné des entreprises en fait sur la gestion de crise cyber. Et parfois, voilà, faut faire preuve parfois d'un peu d'humanité pour ces entreprises-là, parce que c'est pas évident de perdre des millions d'euros de chiffre d'affaires sur quelque chose où voilà, on a peut-être manqué un tout petit peu de vigilance. Donc savoir communiquer, savoir avoir de l'empathie, savoir négocier. Alors ça, c'est ce Ouais. qui va revenir très souvent parce que, encore une fois, en tant qu'RSSI, on va mettre des stratégies de sécurité en place. Ces stratégies-là ont un coût. Il va falloir les défendre auprès de la direction, les défendre auprès des actionnaires. Et voilà, si on ne sait pas négocier, enfin, si on ne sait pas se placer comme voilà, si on ne sait pas négocier, enfin, autant pour moi, dans ces contextes-là, ça va être difficile de faire passer des projets qui pourtant sont essentiels en fait pour la sécurité de l'entreprise. Entièrement d'accord avec toi encore, Marianne. Ouais, négocier, c'est-à-dire que oui, voilà, essayer de négocier, communiquer, ça va dans les deux sens. Communiquer, Mm. bien sûr, aux utilisateurs ou aux collaborateurs qu'on va restreindre un peu les droits de certains, on va mettre des barrières, donc ça pique un peu, il faut savoir Oui, l'expliquer. Et à la direction, il faut l'expliquer aussi, comme tu dis, négocier pour que, eh ben, on ait l'appui de la direction et l'aval de la direction pour mettre en place les mesures complètement en phase. Merci de ces remarques, franchement, vraiment claires, nettes et précis. Alors, je sais que c'est pas facile ce que je vais te demander parce oui, qu'il n'y a jamais une journée qui ressemble au RSSI. ouais. Mais est-ce que tu pourrais
allez nous dire un petit peu une journée sur les 365 jours, fais-nous une petite moyenne d'une journée Mhm. d'un RSSI ou d'un assistant hein, RSSI. Alors, une journée typique d'un RSSI, je dirais faire le tour de l'actualité. Donc, ça peut se faire Ouais, soit dans les transports, si on prend les transports, ou via ouais, la radio, ou via un podcast comme celui qu'on est en train de faire maintenant. ouais. Puis, suivi peut-être de la conformité. Donc, souvent, en fait, les RSSI, on s'occupe de tout ce qui est conformité, norme ISO 27001, DORA, NIS2, etc. Enfin, dans les entreprises. Et donc, en fait, ça nous permet d'avoir un projet SMSI ou une planification SMSI. Et donc, dans une journée typique, en fonction des exigences que l'on doit en fait couvrir par rapport aux normes auxquelles nous sommes, par rapport Contraint, ouais. aux normes qu'on doit respecter, on va avoir des plans, alors, je sais pas trop comment le dire. On va avoir des plans ou une structure plus ou moins différente. Donc, si je prends un exemple concret, non pour Ouais. moi, prenons prenons la sécurité dans les projets. Ça, c'est par exemple une nouvelle exigence, je crois, de la 27001 de 2022, où on insiste sur le fait d'implémenter la sécurité dans la gestion de projet. Donc, je vais arriver un matin, je vais discuter avec les équipes pour savoir quels sont les outils qu'ils utilisent, par exemple, pour la gestion de projet. Je vais regarder quelles sont les stratégies justement de sécurité à mettre en place dans la planification, dans la gestion de projet pour les différentes équipes sur les différents périmètres. Ensuite, une fois que c'est OK, j'ai la stratégie, je vais discuter avec la direction pour voir si, voilà, voici ce que je propose. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous va pas? Qu'est-ce qu'on peut réajuster? Si c'est bon, alors je fais une documentation, enfin, je fais une note là-dessus à tous les collaborateurs pour leur dire, voilà, on a décidé d'utiliser telle stratégie pour implémenter la sécurité dans la gestion des projets. Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est contraignant pour vous? Et si ça passe, on implémente. Si ça ne passe pas, on essaie de trouver d'autres solutions. Je ne sais pas si j'ai répondu à la Oui, très question. bien, très bien. C'est une journée, oui, de la veille. Tu commences par ta veille, que ce soit sur les vulnérabilités, sur les actualités cyber, et puis après, tu te cantonnes, bien sûr, à la normalisation, de ton SI pour pour le monter en maturité cyber, tout simplement, hein. Voilà, c'est ça, C'est du ça. travail régulier, journalier, du RSSI. Alors, si j'ai bien compris tout à l'heure en te présentant, Marianne, Oui. l'assistante RSSI fait de la sensibilisation. Alors j'aimerais bien avoir ton approche justement sur la sensibilisation pour les employés. Voilà. Comment tu fais Euh, pour justement les sensibiliser à la cybersécurité? alors, moi, j'ai une approche, on va dire, basée sur trois axes. Le premier, c'est d'expliquer pourquoi aux collaborateurs, pourquoi est-ce qu'on fait une sensibilisation, quel est le but de cette sensibilisation. Le deuxième point, c'est de dire le comment. Donc, si par exemple, je fais une sensibilisation sur le fait de ne pas laisser des informations personnelles, enfin, n'importe comment sur les réseaux sociaux personnels, c'est dire par exemple aux collaborateurs, voilà, si vous laissez vos informations personnelles, on peut se servir de ça pour générer en fait des mots de passe et faire du force brut sur vos identifiants privés et ou professionnels, et ensuite de montrer aux collaborateurs comment le fait d'appliquer les bonnes pratiques de la sensibilisation vont nous permettre en fait d'avoir un SI beaucoup plus protégé, en fait de montrer quel est leur impact sur la valorisation de la sécurité informatique de l'entreprise. Ok, donc Donc, tu te concentres voilà, sur l'impact, qu'est-ce qui va apporter en plus à la sécurité du SI. Très bien. c'est ça. Merci pour cette approche sur la sensibilisation. Alors aujourd'hui, Marianne, quel thème, quel sujet, quel conseil, quelle lecture ou quelle idée, quel moment tu as envie de partager avec tous les auditeurs qui vont nous t'écouter surtout, voilà. Alors moi, je dirais surtout ne négligez jamais la gestion des accès. On ne le dira jamais assez. Votre porte, en fait, c'est enfin, c'est le point par lequel on passe pour vous atteindre.
Donc, si jamais vous avez une porte, voilà, enfin, dans toutes les maisons aujourd'hui, on a des portes, bien évidemment. Si vous avez une porte, ça donne une illusion de sécurité. Si elle n'est pas verrouillée, bah, en fait, n'importe qui peut y entrer. Donc, trop souvent, on oublie par exemple, de désactiver les comptes des anciens collaborateurs. Ça, je l'ai vu dans beaucoup d'entreprises. Ou alors, on oublie en fait de faire des revues de compte, c'est-à-dire on avance dans les projets SMSI, voilà, il y a du travail, mais on oublie de faire cette petite revue-là. Et parfois, on oublie même d'activer la double authentification sur les comptes. Alors, en 2025, c'est crucial d'avoir une double authentification sur les comptes, surtout en entreprise et encore, si possible, dans nos usages privés, parce qu'aujourd'hui, les mots de passe, ça se casse et on n'est pas des machines, enfin, on n'est pas des ordinateurs. Généralement, quand les gens ils font leur mot de passe, ils se basent sur des choses voilà, qui sont plutôt évidentes en fait à trouver en faisant du force brute ou des choses comme ça. Donc, je dirais un bon modèle d'IAM, donc gestion des identités et des accès plutôt bien, voilà, avec une bonne gestion, un bon mapping. Ça évite d'avoir des mauvaises surprises et voilà, ça permet d'avoir plus de sécurité sur qui peut entrer dans notre système d'information. Merci, bravo. Je pense que c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, hein, pour tous Ouais, les RSSI, pour toutes les attaques cyber, pour voilà, tout la cyber. Elle est énormément concentrée sur cette faille. C'est cette faille de sécurité, hein, ouais, qui est le mot de passe, qui est l'authentification. Ce qu'on appelle les oui, credentials, en fait, hein, voilà, c'est c'est ça. ça. Et merci de le rappeler dans le podcast. C'est pareil, ceux qui n'ont pas de RSSI, ceux qui font pas de SSI dans les petites entreprises et qui nous écoutent. Ouais, Ouais. bosser là-dessus, Marianne a la raison. Je pense que bosser sur la porte d'entrée, la renforcer, la blinder Mm. avec ça, avec ce MFA qui devrait, aujourd'hui, on devrait même plus en parler. Automatique, hein, On devrait, ouais. ouais, exactement, puisqu'il est même maintenant cassable. On Ah est oui. passé presque déjà à autre chose. On est presque en retard. Si on applique le MFA aujourd'hui, on est presque en retard. Donc, je te rejoins. Je te rejoins tout à fait. Merci. Alors, petite question particulière, tu es Oui, une femme aujourd'hui, oui, et je te pose une question sur les femmes. Donc, bien sûr. que penses-tu de la place des femmes dans la cyber? Et j'aimerais d'ailleurs, à toi Ouais. particulièrement, est-ce que toi d'ailleurs, tu t'y sens à l'aise au milieu de ce monde d'hommes, C'est en fait, masculin. quelque part? Alors, aujourd'hui, enfin, je commencerai déjà par dire dans le domaine informatique de façon générale, Ouais, c'est un domaine qui a été beaucoup caricaturé, dans le sens où quand on était au lycée ou au collège, où on disait, enfin, l'informatique, c'est des maths, c'est pour les mecs, c'est des geeks. Enfin, généralement, le hmm, mot geek est associé ouais, au masculin, aux jeux vidéo, etc. Mais voilà, c'est un domaine qui a été très caricaturé. Donc déjà, en fait, étant au lycée ou au collège, on avait déjà mis une certaine barrière psychologique aux femmes en leur disant de façon inconsciente, n'y allez pas, ça ne vous concerne pas, c'est un domaine qui est fait pour les hommes. Faites autre chose, faites du marketing, ou enfin, ce que vous voulez, mais venez pas dans la cybersécurité. Donc ça déjà, c'est un point où pour moi qui était très marquant, parce que moi déjà étant plus jeune, je savais que j'allais faire dans le domaine informatique, parce que pour moi c'était un domaine dans lequel je pouvais travailler dans des secteurs divers et variés. Donc, je pouvais travailler dans le médical, je pouvais travailler dans le social, je pouvais travailler dans tous les domaines qui me passionnaient, tout en gardant mon cœur d'activité. Donc, moi, c'est pour ça que j'avais choisi ce domaine-là. Et donc, en tant que femme, déjà dès le plus jeune âge, on nous a plus ou moins stigmatisés dans ce sens-là. Et puis, dans le milieu professionnel, j'ai envie de dire que si je reprends le mois d'il y a 5 ans, je pense qu'il y a quand même en fait une évolution. Il y a un peu plus de sensibilisation là-dessus, sur ces sujets. On commence à avoir un peu de plus en plus de visages féminins enfin, dans ce monde-là, même si ça reste encore, c'est très timide. Voilà, on a quelques femmes qui se lancent dans ce domaine, mais voilà, c'est pas encore, on n'est pas sur du 50-50. Enfin, on n'y est même pas, je pense même pas qu'on est dans du 70-30 pour le moment. Mais voilà, ça, on a déjà eu plus ou moins cette évolution-là. Et puis au niveau des mentalités, je pense qu'il y a un travail à faire des deux côtés. Alors je pense qu'il y a un travail à faire du côté des hommes qui, bon, voilà, ils ont été dans des contextes où généralement c'était masculin. Il y a des stéréotypes où voilà, c'est une femme, enfin, les femmes elles sont plus émotives, enfin tous les clichés voilà qui sont associés à ouais. la gente féminine. Donc il y a un travail à faire de déconstruction pour les messieurs, il y a un il y a un travail à faire d'affirmation pour les femmes. Parce que justement,
étant plus petite, on nous a fait comprendre que c'était pas forcément un domaine qui était fait pour nous. Et du coup, on a grandi avec avec cette idée. voilà, avec cette idée, est-ce que je suis légitime de? Bah si, ça, si tu es légitime, il n'y a personne qui n'est pas légitime de faire quoi que ce soit. Donc voilà un peu mon point de vue là-dessus. Donc, tu encourages les femmes à aller dans la cyber et dans l'IT. Oui. Et toi, par rapport, aucun problème, tout se passe bien. Il y a, y a pas de remarques particulières en tant qu'assistante RSSI. Aujourd'hui, ça se passe bien. Dans Mhm. des expériences passées, j'ai connu je pense que toutes les femmes qui sont dans le domaine, enfin toutes Mhm. les femmes, beaucoup de femmes qui sont dans le domaine de l'informatique, de la cyber, plus précisément, ont dû faire face à En fait, il y a surtout un souci sur la validité de tes compétences. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut toujours en faire plus pour prouver qu'on est capable de le faire. Chose qui pour un homme, en fait, voilà, c'est Ok. évident qu'il fasse ça, c'est un homme. Donc c'est le petit point que je trouve encore dommage où il faudrait qu'on en fasse plus, qu'on se montre plus, voilà, pour montrer que oui, oui, en effet, je sais le faire, voilà, je sais comment ça marche, cet outil, t'en fais pas. Ouais, ouais, ok, ouais. Donc ça, je vois tout à fait. Ouais, c'est parce que le manque de femmes à l'IT fait qu'en fait, c'est pareil en cyber. Mais Oui, ça, je trouve ça triste, au moins, honnêtement. Voilà, c'est comme ça. Je oui, pense que ça va mieux. Je suis pas une femme, donc c'est sûr que c'est facile de dire ça. Mais en tout cas, moi, je pense que ça va beaucoup mieux. Les regards sont moins raides. Mais il y a oui, du il y a une boulot et t'as évolution. raison Oui, et t'es là pour le défendre et tant mieux parce que moi, je suis de ton avis. Et c'est pour ça que j'ai posé la question dans le podcast d'ailleurs et que je soulève tout le temps cette oui. question parce que c'est important d'en parler. Voilà. Ah, merci de Ah, poser la question. non, mais je t'en prie, Marianne. Alors, Marianne, dans le métier, t'es passionnée, je l'entends. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? C'est le coup de gueule, là. C'est le moment du coup de gueule. Qu'est-ce que tu n'aimes Ah, pas dans ce milieu de la cybersécurité? Que je te donne une baguette magique, Marianne, et tu le ouh là transformes. là. Tu fais Ah, quoi? la question qui pique. Allez, faut y aller. Qu'est-ce que j'aime pas? Alors, ce que je n'aime pas, c'est Enfin, je sais pas très bien comment formuler. Tu me C'est reprends pas si grave, jamais c'est pas c'est grave. pas Allez, très on est clair. entre nous, là. On est entre nous. Alors, je dirais en fait, c'est le manque de pouvoir. Ouais, En fait, en tant que RSSI, il y a des situations pour nous qui sont évidentes. ouais, Et peu importe parfois l'explication, le jargon qu'on a beau utiliser, parfois le message il passe pas tout simplement. Et en fait, quand ça pète, si je peux utiliser le mot, ouais, ouais, très bien, voilà. très bien. En fait, ça retombe, voilà, c'est pour notre gueule, on va dire ça comme ça. Ouais, ouais. Voilà, on se le prend en pleine figure. En disant, ben oui, mais en fait, ça fait des mois que je vous le dis. Donc, on va dire, c'était juste le truc Qui te gonfle. ouais, ouais, Mais c'est j'entends, ça vraiment. je comprends tout à fait parce qu'en fait, il y a un défaut dans ce métier du RSSI en fonction de comment il est positionné. C'est Oui, transverse. On est oui, manager d'aucun service c'est ça. et donc en fait, on peut actionner aucun service si on n'a pas l'aval et si en plus l'aval de la direction on l'a pas ou Oh, c'est un peu ça, tendu. Voilà. ah, Donc c'est oui, c'est, mort. j'entends ton coup de gueule, avoir plus de pouvoir. Mais moi, je pense que quand on a plus de pouvoir, c'est-à-dire que il faut être à côté de la DG et manager un Oui, peu certains gars. C'est mon point de vue, mais c'est oui. pas simple à mettre en place, je Ah l'entends. non, ah non du tout. Ben, Faut merci pour ce avoir. coup de gueule parce que je te rejoins, moi j'y suis tous les jours et c'est pas simple aussi puisqu'on manage pas les services, mais il faut faire appliquer les mesures de sécurité et c'est pas évident. Je te rejoins, je comprends en tout cas ce que tu dis et tant mieux quelque part, ça me rassure, je suis pas Mhm. un cas isolé. Euh, Non, Bon alors Marianne, du tout. avant de te laisser le mot de la fin, parce que ce moment est passé super vite, hein, comme tu as pu le voir, Oui. est-ce que tu as pensé à un passionné ou un RSSI, un assistant RSI, une assistante RSSI qui est passionnée de Mhm. la cyber pour échanger avec moi dans une prochaine interview? J'ai pensé à quelqu'un, j'ai pensé à plusieurs personnes d'ailleurs, mais j'ai pas encore, je les ai Tu les pas as... encore relancées. Donc je pense que je pourrais te le dire en off. Ah ok, tu veux pas en désigner un là. T'es Alors pas... là, comme ça, Non. ouais, je préfère désigner une Ah ok, personne ça dont marche. Pas de souci, je suis Marianne. sûre que la personne Après, sera là. s'il refuse, il a le droit de refuser, hein. On est dans, voilà, c'est assez open. Là, si c'est oui, on y va, on passe un bon moment. Si c'est non, je comprends, hein. Moi, il n'y a aucun souci sur ça. Alors, Marianne,
Ben moi, je tiens à te remercier. J'ai passé un bon moment, mais je dis tout le temps ça, mais c'est tellement vrai, en fait, que je Oui, m'éclate pendant 25 minutes parce que, bien sûr, on fait des métiers communs, on est passionné. Et en fait, ce qu'on entend, c'est ce qui se passe aussi chez nous. Donc, c'est assez bah oui. sympathique de l'entendre. On n'est pas tout seul dans les mêmes problèmes. Oh On se non, lève pas toutes les mêmes surtout pas. problématiques. Je te remercie pour ta franchise, tes mots, ton partage. Et le mot de la fin appartient toujours à celui que j'interviewe. C'est à toi. Tu dis ce que tu veux et c'est maintenant, Marianne. Alors moi je dirais que la cybersécurité, c'est l'affaire de tous. On a un besoin de talent technique, bien sûr, mais aussi de pédagogues, de communication, de stratèges, autant pour moi. Alors, si ça vous intrigue, si le domaine de la cybersécurité vous intéresse, surtout les femmes, ne vous fiez pas, foncez. Et surtout, voilà, ne vous laissez pas décourager par des clichés ou d'autres choses en fait qui vous empêcheraient de réaliser votre rêve en fait dans le domaine de la cybersécurité. Un grand merci à Marianne d'avoir joué le jeu de la désignation dans le podcast. Je lui souhaite un bel épanouissement dans son job. Je n'oublie pas les personnes qu'elle va désigner pour une prochaine interview dans le podcast. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la boxe du RSSI. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur les réseaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview, car la cyber, c'est super.